À la suite de l'affaire du viol d'une élève de 13 ans par ses collègues, le 17 mai dernier, l'ONG Les Jeunes Éviers a organisé ce mercredi 19 juin une marche de soutien à la victime. Un sit-in qui avait comme point de chute l'école Révérend Kimsi de Lingwala, où le coordonnateur de ce mouvement a lu les mémos devant le préfet de cette école. Le 17 mai de l'année en cours, la nation congolaise a été frappée par un scandale, celui d'une jeune adolescente victime d'un viol collectif. Tous élèves de l'école Révérend Kim, devant laquelle nous nous trouvons présentement. Où nous nous trouvons présentement. En marge de l'action judiciaire entreprise, on s'attendait également à une réaction positive de leur école, laquelle, l'on espérait, devait servir d'exemple non seulement à ses élèves immoraux, à ceux de toute la République. Cependant, quelle n'a pas été notre consternation en apprenant la décision injustifiée et inexplicable de l'école qui, en voulant privilégier son image de marque, s'est délibérément écartée de sa mission éducatrice en renvoyant non seulement la victime du viol, mais aussi sa sœur qui fréquentait le même établissement scolaire. Conformément à notre mission de promouvoir une éducation saine et de qualité en République démocratique du Congo, le mouvement Jeunes et Vieux dénonce cet acte qu'il qualifie d'attentat au genre visant à désacraliser la jeune fille en particulier et par ricochet la femme en entretenant la banalisation de la femme dans l'imaginaire collectif congolais. Si on ne peut tolérer que la femme soit impunément violée dans des zones de conflit, a fortiori dans une grande ville comme Kinshasa, où on ne peut comprendre qu'une enfant soit doublement violée en son corps par ses bourreaux et en sa dignité par son école. De surcroît, par cette attitude, l'école Révérend Kim s'est contredite dans sa mission. Car, nous devons nous le rappeler, réagissant à cette situation accablante, l'école, par l'entremise de son préfet, avait rejeté toute responsabilité au motif que les faits s'étaient déroulés pendant que les enfants étaient sous la garde et la protection de leurs parents. Un jour férié, on le rappelle. Si tel est le cas, en quoi l'école se sent-elle concernée pour ainsi pousser au bout pareille injustice? Cela étant, nous joignons à toute voix qui ont dénoncé cette ignominie. Le mouvement Jeunes et Vieux, considérant l'école comme cadre de préparation de l'enfant à la vie sociale et personnelle, exige toute affaire cessante. 1. La réintégration pure et simple de 2 jeunes filles injustement renvoyées de l'école Révérend Kim. Sollicitons de l'école Révérend Kim des sanctions sévères et exemplaires à l'endroit des auteurs de cet acte odieux. Interpellons l'autorité des tutelles, le ministère de l'enseignement primaire et secondaire, afin d'assainir les milieux scolaires congolais pour que pareille dépravation de mœurs ne se reproduise plus sous aucun prétexte. En effet, si juridiquement, il est concevable qu'ils, c'est-à-dire les bourreaux, échappent à la sanction compte tenu de leur âge, moralement, nous avons tous le devoir de les réprimer pour le bien de tous. C'est le message que nous venons déposer en main propre à la préfecture. Du côté du préfet, Roli Mandiago dénonce cette campagne de déstabilisation de l'établissement scolaire dont il a la charge. Dans une déclaration faite devant la presse, ce dernier regrette que ces actes ternissent l'image de l'école Révérend Kim. Après avoir suivi toutes les déclarations faites dans différentes chaînes de télévision, dans les médias en ligne et dans plusieurs radios de Kinshasa, nous avons constaté une campagne de déstabilisation de l'école Révérend Kim par rapport au cas du viol d'une élève qui étudie dans cette institution. L'information a pris une allure inquiétante.
par le fait qu'il y a des informations de la situation. Nous précisons ce qui suit. L'événement s'est passé le 17 mai, un jour férié et chômé, où les enfants étaient censés être sous la protection de leurs parents. Nous déplorons du fait que ces actes décevants soient perpétués, ternissant l'image de notre institution et qui suscitent beaucoup d'interprétations. Nous précisons que l'école n'est pas impliquée dans cette aventure, étant donné que cela s'est passé dans un appartement à Gombe le 17 mai, jour férié et chômé. Et nous n'avons jusque-là sanctionné personne, car le conseil de discipline réfléchira à fond sur cela et les décisions de l'école seront publiées les 2 juillet. Nous avons donc accordé à tous ces élèves de présenter leurs examens pour que nous ayons les points de tout le monde afin que nous soyons justes vis-à-vis de nos règlements. Que toutes les structures ne maîtrisant pas l'information sur la situation nous contactent pour s'enrichir davantage sur cet événement et que la population congolaise en général et de Kinshasa en particulier nous fasse confiance. Car jusqu'à présent, aucun élève n'a été exclu définitivement de l'école, contrairement à tout ce qui se dit dans le média et dans les réseaux sociaux. Que tous les parents de Révérend Kim s'élèvent et véhiculent ce message pour éclairer l'opinion. L'acte s'est passé à quelques jours du début des examens. Je dois vous signaler que quand l'acte s'est produit, les jours suivants, quand nous étions informés, tous ces enfants qui étaient cités n'avaient pas droit aux enseignements parce qu'on devait les écouter sur PV. Nous avons tous les PV de ces enfants-là. Et quelques jours après, c'était le début des examens. En conformité avec la justice nous a envoyé la liberté provisoire de tous ces enfants et la justice nous a demandé d'examiner tous ces enfants parce qu'ils ont le droit de terminer l'année et la sanction pourra intervenir après. Et nous, en tant qu'école, nous avons examiné ces enfants, pas au même moment avec tous les autres enfants, parce que c'était un cas d'immoralité. Alors, comme l'a dit mon frère, nous n'avions pas associé ces enfants à présenter les examens au même moment avec les autres amis, parce qu'ils avaient un horaire autre, un horaire spécial, leur permettant de présenter les examens afin que nous ayons leurs points et le conseil de discipline établira à la fin pour produire des sanctions. Mais je dois signaler, quand l'acte s'est produit, les jours suivants, nous sommes réunis pour réfléchir. Et la réunion, c'était en termes de tous les élèves qui étaient cités dans cette affaire. Nous avons interpellé les titulaires, nous avons interpellé les représentants des parents et nous étions en réunion. Les PV sont là. Nous avions déjà, dès les 3 jours de l'événement, pris déjà des dispositions nous permettant d'accorder à ces enfants de présenter les examens et les sanctions devraient s'en suivre. Mais les examens que ces enfants devraient présenter, ils ne devaient pas les présenter au même moment avec les autres amis parce que nous avions estimé que c'était un cas d'immoralité. On ne pouvait pas les associer avec les autres amis.
mais ils avaient quand même le droit, selon la justice, par rapport au contact que nous avions, parce que nous suivons l'événement de près. La justice nous a notifié et nous a demandé de pouvoir examiner tous les enfants, chose que nous avions pratiquement répondu. Alors, tous ceux qui estimaient qu'ils ne pouvaient pas passer à l'école, c'était pas la volonté du préfet, c'était peut-être la volonté des parents. Donc l'école n'est pas restée inanime, l'école a déjà une base de données et l'école va publier le rapport du conseil de discipline le 2 juillet. Ça, c'est conformément au programme de l'école. Donc l'école respecte les programmes par rapport au calendrier scolaire publié par le ministère. Cette campagne contre l'école Révérend Kim est aussi dénoncée par la majorité des parents d'élèves qui étudient dans cet établissement scolaire et indiquent que cette désinformation peut traumatiser leurs enfants. Oui, nous savons bien qu'il y a beaucoup d'émotions. Nous comprenons bien les émotions qui se passent. Mais nous devons éviter. Le milieu où nous sommes, regardez autour de moi, il y a des enfants. L'action qui vient de se passer aujourd'hui est en train de traumatiser encore une fois les autres enfants, comme le premier qui a été traumatisé. Et je crois que ça ne serait pas convenable de créer des situations d'agitation qui, au lieu que ça pèse la serre comme on le se doit, vient encore une fois ramener même les autres petits-enfants ici à se retrouver dans une situation qui peut les traumatiser davantage. Moi, je pense bien qu'il serait mieux qu'on se trouve dans un cadre de concertation qui mettrait loin de toutes ces agitations et de donner ces cadres qui éduquent les enfants à continuer à œuvrer pour essayer un peu de donner cet outil qui est rare dans notre pays, qui permet à ce que nos enfants soient éduqués. Et nous sommes là et nous garantissons, nous sommes dans le comité des parents, je suis conseiller pédagogique, nous rassurons les parents que nous sommes là pour veiller à ce que les choses soient données convenablement et que l'assurance de la qualité de l'éducation des enfants soit donnée parce que l'école, c'est avant tout les parents. Et nous sommes prêts à contribuer pour permettre que cet environnement viable et convenable pour l'éducation soit donné. La première des choses, je suis un parent, je suis un éducateur, je suis dans le monde de l'éducation. Je porterai tout d'abord mon premier message de compassion envers la famille. Envers la famille, pour ce qui vient d'arriver, je suis un parent, ce sont des choses inadmissibles. Ça, on doit vraiment, en tant qu'éducateur, au plus haut niveau, essayer de concevoir des dispositifs et des moyens pour éviter que plus jamais des choses pareilles ne puissent se passer. Mais dans le fait le plus réel et dire toute la vérité, nous savons que c'est un fait qui s'est passé en dehors de l'école. Et étant ainsi, l'affaire était arrivée au niveau du comité des parents et nous avons statué pour essayer un peu de voir comment est-ce que la situation devrait évoluer. On n'était pas arrivé jusqu'au point de prendre n'importe quelle décision. On a laissé au fait que la justice était déjà informée et avait déjà pris les choses entre les mains, de voir comment la situation devrait évoluer. Et c'est dans ce cadre qu'encore une fois, nous réitérons, les parents et nous tous, de continuer à soutenir pour que la justice puisse continuer à s'acquitter convenablement du devoir qu'il faut pour essayer un peu de restaurer encore une fois ce qui est convenable pour qu'on puisse trouver un cadre qui doit ramener le calme et l'harmonie dans cette situation. Il serait mieux qu'au-delà de ce qui vient d'être donné comme verdict, pour lesquels je n'ai pas mention ni force étant pas du domaine, mais j'aimerais qu'au niveau du comité des parents, s'il y a possibilité que nous nous réunissions pour monter des stratégies qui permettront plus tard de voir comment est-ce qu'on aurait à éviter une situation qui n'est qu'une interpellation et une leçon que nous devons tous tirer pour essayer un peu de conduire les institutions d'éducation afin que les parents puissent nous aider à soutenir le travail qui ne se fait pas seulement à l'école, mais beaucoup plus à la maison pour aider nos enfants à se retrouver dans un cadre convenable d'une éducation qu'il faut. Rappelons que l'événement s'était déroulé le 17 mai 2019, jour férié, dans un appartement de la commune de La Gombe. La victime et ses camarades sont tous élèves de l'école Révérend Kim, site de Lingwala. Le lundi 17 juin dans la soirée, le tribunal pour enfants siégeant dans la commune de Kinshasa avait rendu son verdict où 2 adolescents ont été condamnés et 5 autres étaient acquittés.